La rétention séminale, c'est une route solitaire, une route que tout homme doit emprunter. Mais on ne te le dira jamais. Mais en rétention séminale, tu vas perdre des amis. Tu vas t'éloigner des soirées. Tu vas t'éloigner de tout ce qui est alcool et tout ce qui va avec. Et tu te sentiras en guillemets seul. Mais comprends-le, cette solitude n'est pas une malédiction. C'est une épreuve qui permettra de forger le vrai homme que tu dois devenir. Du moins, l'homme que tu es destiné à devenir. C'est les IA, moi c'est Andy Z. Cette chaîne, si vous ne me connaissez pas, on parle de développement personnel, on parle de rétention séminale, on parle de tout ce qui touche au masculin ou aux relations entre les deux sexes, afin de devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Donc si c'est nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et à nous dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Pourquoi donc la solitude arrive? Donc comprends-le, quand tu arrêtes de te masturber, quand tu arrêtes de jouer avec toi, tu ne joues plus dans la même cour que les autres. Parce que toi, tu refuses la dopamine facile. Ici, les gens te trouvent bizarre. Les gens voudront te mettre à l'écart parce qu'ils ne te comprennent pas. Il y aura comme un mur entre toi et eux parce que tu ne vibreras pas à la même fréquence qu'eux. Parce qu'encore une fois, tu ne cours pas après les femmes. Tu ne cours pas après ce genre de choses. Pourquoi tu vas repousser un certain type de personnes et attirer un autre type de personnes. On pourrait se demander aussi quel est le sens de cette solitude que tu ressens en rétention séminale confirmée. Et je peux te le dire, la rétention séminale te permettra de te reconnecter à toi-même et à ton énergie. Dans une société où la solitude est prescrite comme une maladie, comme un trouble, où les gens sont addicts au spam, addicts à la dopamine, ne sont pas capables de poser leur téléphone ou d'éteindre les appareils autour d'eux afin de se reconnecter à eux-mêmes, afin de faire face à leurs pensées et émotions, ont toujours besoin de distraction, toujours besoin d'entourage, ne sont pas capables de s'isoler, tu vois, des fois, de se couper du bruit externe afin de se recentrer en soi-même. C'est finalement cette phase-là que tu vas traverser lors de ta solitude en rétention séminale. Cette énergie voudra te mettre à l'écart afin de se cultiver. C'est un moment où tu vas passer de ce mode victime qui faisait que se frappe 3 fois par jour à ce mode leader-là qui va vraiment guider les gens et les inspirer. Comme je t'inspire en ce moment par ton énergie. C'est pas forcément par voie orale que je vous inspire. Il y a aussi mes énergies aussi derrière qui vous inspirent. Tu vois. L'homme est à 80%, je dirais, énergétique. Donc, je peux dire des mots, mais tu les oublieras les mots. L'aura que j'aurais dégagé à ce moment-là, l'énergie que je dégage à ce moment-là, là, tu le ressentiras, tu vois. Et quand tu traverseras un moment de solitude, tu ressentiras cette énergie. Et indirectement, on peut dire, cette énergie se transformera en mots en toi-même. J'espère que tu auras compris ce que j'ai dit. Tu veux, regarde tous les grands hommes de l'histoire. On peut notamment prendre l'exemple de Nikola Tesla, tu vois, un génie incompris. Un génie, si on peut dire, solitaire. C'est un gars aussi qui a pratiqué la rétention séminale et notamment aussi l'abstinence, qui s'est écarté de tous ces trucs-là. Pourquoi? Afin de se concentrer nuit et jour sur ses objectifs. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a la lumière. C'est grâce à lui que, tu vois, on a pu autant avancer dans le domaine de l'électricité. Donc ce type a aussi pratiqué la rétention séminale. La rétention séminale, à un moment donné, lui aussi, l'a mis de côté afin de se concentrer sur ses objectifs. C'est grâce à lui, encore une fois, on a la lumière aujourd'hui. Merci Nicolas, tu as géré. C'est grâce à lui que j'ai une ampoule au-dessus de ma tête. Si, j'espère que tu l'as compris, la rétention séminale, ce n'est pas juste physique. C'est vraiment un passage interne, tu vois, afin, encore une fois, comme j'ai aimé le dire, de se purifier à l'intérieur de soi-même. Donc, comment finalement utiliser cette solitude afin de te péter? Déjà, il faut comprendre que tu ne dois pas rejeter cette solitude. Tu dois l'accepter en toi-même. Si tu as compris les points que je t'ai énumérés avant, cette solitude, elle est là pour ton bien-être finalement. Donc, tu dois l'accepter d'un côté. Deuxièmement, tu dois remplir ce trou que tu ressens par des actions concrètes et journalières. Tu dois entreprendre, tu dois te donner au maximum tous les jours. Vraiment satisfaire cette énergie. Tu vois. Ce vide que tu ressens, c'est que tu ne passes pas assez, encore une fois, à l'action. Tu ne mets pas assez en place des choses, des projets. Donc, tu dois te lancer, tu dois essayer, tu dois te cultiver, tu dois agir. Tu dois créer du mouvement dans ta vie. Créer du mouvement. La chose que tu peux faire aussi, notamment pour utiliser cette solitude au maximum pour te développer, c'est de t'entourer d'hommes comme toi. Cette énergie que tu as accumulée en rétention, cherche donc l'élévation. Cherche quand même des gens de son calibre, mais quand même, toi aussi, entoure-toi d'hommes qui ont la même vision que toi. Entoure-toi d'hommes qui vont te soutenir. Si des gens comme moi, qui font des vidéos sur la rétention séminale, qui progressent tous les jours, tu vois, t'as Thomas Miyashire,
t'as L'An Noir, t'as Ibunova, t'as plein de gars comme ça qui commencent à se lever en vibration et à faire des vidéos YouTube. Donc toi aussi, vas-y, pète tout. On va dire aussi que ton élévation passe par ton entourage. Aussi pour conclure cette vidéo, petite citation que j'aime bien. Même si le chemin commence seul, les hommes éveillés se reconnaissent et se reconnectent. Dans 110 pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.